Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il ne restera qu'une équipe. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonjour Rennes. Ça fait plaisir de vous retrouver après un an d'absence de ce public fantastique à Podren, le festival du podcast qu'il est bien pour y aller. D'ailleurs, donnez-leur de l'argent. D'ailleurs, ouais, donnez-leur de l'argent. On va commencer par ça, donner du pognon à Podren. Je pense que c'est le truc de base à faire, voilà. Et ensuite, on peut passer au podcast. Voilà. Donc, le duel, si vous ne connaissez pas, un quiz, beaucoup trop d'animateurs. Avec deux Z. Ouais, avec deux Z, bien sûr. Il y en a qui suivent le lore. Un quiz avec deux Z, beaucoup trop d'animateurs, deux équipes de deux candidats que je vais vous présenter très très rapidement juste après. Mais figurez-vous que je vais d'abord présenter mon co-animateur, Papillal. Papillal, bonjour. Bonjour Johnny, comment ça va? Comment tu vas? Comment va le public? Petite forme donc pour le public de Podren, mais on est là pour y remédier en même temps. C'est le dimanche, c'est la dernière émission de Podren, plus ça va, plus on nous pousse vers la sortie. Mais on restera jusqu'au bout pour raconter n'importe quoi avec des questions qui ont un sens à un moment promis. Mais tu racontes n'importe quoi, Papillal. Le meilleur pour la fin, c'est tout. On va l'envisager comme ça. En tout cas, voilà, on va passer 1h30 normalement en votre compagnie, un quiz. On salue bien évidemment tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui écoutent via Twitch, qui écouteront en replay ou qui écouteront sur les rediffusions. Il paraît qu'on est diffusé sur deux radios, Radium et Radio Laser. Donc on salue si vous écoutez en différé les replays de Podren, et on vous salue. Voilà, c'est dit. Nous serons accompagnés sur scène pour la première fois de Ran. Bonjour. Bonjour Podren. Ran, toi tu fais la technique. Oui, aujourd'hui je vole honteusement la place d'Aurine et de Gif en même temps. Donc je vais dire de la merde et appuyer sur des boutons. C'est génial. Ça va être incroyable. Est-ce que j'arriverai à être à la hauteur des légendes? Pas facile, hein. Ouais, pas simple, mais j'y crois. Du coup, je vais vous casser les nénettes. Voilà. Et ils sont pas dans le cadre normalement, donc vous les voyez pas, ils sont hors de la scène. On a aussi 4 membres du duel. Un moment, on va les voir, promis. Nous avons donc, je vais vous les présenter rapidement, Mangouste. Au pire, s'ils veulent passer maintenant, ils le font vite fait, et puis après voilà. Hein. Il y aura Gnurok. Ces deux petits-là seront au score. Nous avons à côté Nai qui sera au panneau. Ça aura de l'importance pour un jeu, vous verrez. Et nous avons Lorendil qui est là. Voilà. Alors, 2 personnes pour le score, une personne pour les panneaux, et quelqu'un qui est là. Le budget a explosé pour cette session. Complètement. Nous avons donc un quiz. Un quiz, c'est des questions, c'est aussi des réponses. Mais pour donner les réponses, il nous faut des candidats. Et nous avons donc 4 candidats. Eh bien, on va vous les présenter rapidement. Bonjour, Blast. Salut. Alors, c'est sympa de m'applaudir, je compte surtout sur vous, hein, parce que... Alors, Blast, je vais te citer approximativement. LOL, je participerai jamais à votre émission de con, sauf si je suis en équipe avec G-Code PTDR. Voilà. Il y a une interprétation, mais c'est pas totalement faux. Donc, Blast, toi, tu es dans Les Sondiers, tu donnes des conseils de son à tous ceux qui le demandent, parce que tu as une petite connaissance dans le domaine. Un petit peu. Et les émissions de quiz, pas du tout. Non, j'ai participé à un coup à Synops Live, mais on m'avait donné les réponses en backstage. La vérité éclate enfin. Je tiens à dire également que Blast est la personne qui, il y a à peu près 13 ans, nous a dit de toute façon, le duel, c'est votre émission, vous faites ce que vous voulez dedans. Voilà. Voyez où nous en sommes 13 ans plus tard. Tu seras donc accompagné, parce que c'était la condition sine qua non pour t'avoir dans l'émission. G-Code, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es une habitude du duel. Toi, tu viens tous les ans, toi. Oui. Oui. Vous vous en souvenez? Ah bah oui. Alors, Malheureusement. la dernière était difficilement oubliable, malheureusement. On vous invite à écouter cette émission d'anthologie. Qui a changé les règles du duel. Exactement. Vous serez accompagné dans l'équipe d'en face de 2 personnes qui ne sont jamais venues dans le duel. Nous avons donc d'abord Aline. Bonjour Aline. Bonjour. On lui a à peine forcé la main. Encore une aussi. Aline, toi tu co-organises un peu Podren, tu es bénévole? C'est ça, bénévole pour Bad Geek qui organise Podren entre autres. Et après je fais aussi des petits trucs à côté. Hein.
Je dédie pas ma vie à l'association, c'est une très grosse partie de mon temps, mais je fais aussi du podcast. Et tu fais quoi comme podcast? Mes madeleines coréennes. Sur une rumba. Ah, c'est toi. Ouais, aussi. Ça parle de quoi à peu près? De Madeleine. Et de Corée. Ok, d'accord, je retourne chez moi avec mes questions. Attends. Tu seras en équipe avec le mec qui est beaucoup trop sur scène cette année. Désolé. Si je peux me permettre, c'est la nouvelle Hermine de Podren. Mais je comprends pas, il y a pas Shoutan derrière. Non. Attention. Description visuelle, Shoutan vient de mettre ses mains dans les fesses. J'ai dit derrière, pas dans le. Tu es donc. Alors, Et plop, ça a été retiré, félicitations. là, vous vous dites c'est le bordel, mais comme on passe en dernier, j'ai eu l'autorisation de dépasser l'heure. Je sais pas, Donc, du coup, voilà. jouer. Je sais. Donc, tu es donc Babar. Bonsoir, Oui, Babar. bonsoir. Donc, toi, Je parlais normalement en fait. Bonsoir. donc toi, tu fais du podcast aussi, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive d'être sur scène pour dire des trucs et également faire du podcast grâce à avec la sémillante équipe de Peggy 18. Parler de jeux vidéo. Et vous parlez que, mais il y a un angle précis. Plutôt la série B du jeu vidéo et on fait à la fois action et horreur, puis c'est un peu une excuse pour se retrouver pour parler de choses qu'on aime. Voilà. Donc finalement, il y a les jeux vidéo triple A, mais vous faites que les triple B. Oui, et même des très mauvais jeux, mais pas que. Ah. Bon, toute cette fine équipe est là réunie. Il faut définir quelle équipe aura la main pour le reste du jeu. On va faire ça à l'applaudimètre parce qu'on a la flemme. Donc, si vous voulez que ça soit Blast et G-Code qui aient la main, applaudissez. Bon, Il y a des gens dans la salle. si vous voulez que ça soit Babar et Aline qui aient la main, applaudissez. J'ai l'impression que le public de Podren a ses petits préférés. Ah, ses petits préférés. Bref, Pourtant, je suis avec Dieu. Hein. Mais ouais, non, mais oui, Ouais, c'est mais moi je suis Ouais. avec l'Hermine. Babar, Aline, vous serez l'équipe des monos. Ok. Voilà. Et en Mono. face, vous serez opposé donc du coup à Blast et G-Code qui seront l'équipe des stéréos. nickel, Parce qu'on ça parle nique. d'une seule Non, mais voix. Il y a eu un gros brainstorming sur le nom. Bref, les présentations sont faites. On a fait les équipes. Et ben maintenant, on va peut-être pouvoir, je sais pas, poser Va faire le jeu en fait. les questions Il y exactement. a un jeu derrière, on est là, on discute. Et tranquille, mais, exactement. Et le premier jeu, attention, tu vas pouvoir presser ton premier bouton en direct. Quoi Ça va être le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, donnez-moi le Q. Q. Donnez-moi le C. C. Donnez-moi le M. M. Donnez-moi le Q. C. M. Yeah. Le quiz commence maintenant. Bravo, le public a fait la Corée. Le public était là et le son fonctionne, tout est nickel pour les 10 premières minutes de l'émission. Et en Vous, vrai, c'est le vous deuxième voulez, bouton vous que voulez j'appuie, une donc voilà. anecdote? Vas-y. C'est mes filles qui font Ah oui. QCM. Alors, depuis genre 2 émissions, rajoutées dans les voix en plus de Ah oui, tes filles, il y a- il y a moi et Mangouste. Je sais qu'à chaque coup, ça s'étoffe, on s'est mais à accusé l'origine, récemment. c'est mes filles qui font le QCM. Voilà, Mais c'est c'est l'anecdote vrai. du jour. Voilà. Sachez donc qu'il y a 13 ans, on a dit aux filles de Plast, est-ce que vous pouvez nous hurler, donnez-moi le cul. Voilà. Alors pendant ce temps, on va commencer le jeu, le QCM. Le quiz commence maintenant. On va vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée, vous le savez, de 6 questions à choix multiples. Donc vous avez une chance sur 4, tout va bien, c'est gérable. Chaque bonne réponse vous rapportera un point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse au début, bien entendu, tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes prêts en général? Oui. C'est quoi les réponses? Eh ben, il va falloir les donner. C'est ça l'idée. Non, mais je veux dire, à êtes-vous prêts? Ah, mais- Il y a un choix multiple? C'est dans le nom. C'est le principe C'est du c'est QCM le normalement. QCM. Moi, je suis Non, mais mal tu viens barré. de Il y a un dire, jeu. est-ce que vous êtes prêts? C'est une question. Alors, Ok. Oh là là. oui, non. Ça fait 13 ans que peut-être. j'attends de la faire celle-là. Je sais qu'elle est mauvaise, mais ça fait 13 ans que je dis est-ce que vous êtes prêts? Bah, c'est quoi les réponses possibles? Alors, oui, non, peut-être la réponse D. Alors on va dire oui. Voilà. Le premier point. Non, c'est nous qui a la main. C'est bien tenté, Ah, c'est sauf que, vrai. effectivement, c'est l'équipe mono qui a la main et qui a suivi. Équipe mono, combien de temps dure la chanson Je suis narcoleptique du groupe Andreas et Nicolas? Est-ce que c'est réponse A, 1 seconde pas plus, réponse B, 18 secondes, réponse C, 1 minute 42 ou réponse D, 6 minutes 14? Pas très narcoleptique. 18 secondes, la réponse 2. 18 secondes, la réponse B, c'est une bonne réponse et un premier point honnête pour le mono. Parfait. Question suivante pour les stéréos.
Pour quelle raison la saison 2 de Squid Game a-t-elle suscité un scandale en Corée du Sud? Est-ce On va demander à Aline. Est-ce que c'est réponse A, l'acteur Park Song-hoon joue une femme trans alors qu'il ne l'est pas lui-même? Réponse B, la série critique trop le gouvernement coréen. Réponse C, l'acteur Choi Sung-hoon interprétant Thanos a fumé des joints dans sa jeunesse, la drogue c'est mal. Ou enfin, Papillal n'a pas fait le doublage français intégral de la série et c'est scandaleux. Alors j'ai vu Aline trépigner sur la A. Ouais, moi j'y crois, ouais. On va dire la A. Réponse A. Ah non, malheureusement c'était un piège là, c'est une mauvaise réponse. En fait, figurez-vous que l'acteur qui joue Thanos a fumé des joints dans sa jeunesse et que c'est pas bien. Le piège de l'équipe mono. Mais il y a aussi le problème de la représentativité, puisqu'effectivement, c'est un homme cisgenré qui joue une femme trans. Alors on note le fair play de Aline et derrière on peut noter les points. Merci. Alors, Je mets un point partout, hein. Le problème existe, sans objection. mais a-t-il créé un scandale en Corée? En Corée. La question est là, et visiblement Écoutez- beaucoup moins que la drogue. Si quelqu'un veut regarder, dans le public veut regarder sur Wikipédia pour Moi, ça- confirmer. Écoutez, Aline avait l'air de savoir d'où ça venait. Elle nous a donné des infos. Je pense qu'on ne peut malheureusement pas faire autrement que de donner le point à l'équipe. Et saluer ce fair Stéréo. play magnifique. Allez. C'est bon, vous suivez les points là, c'est compliqué là. On est question 2, ça commence à merder. Allez, suivant. C'est pas grave, c'est le duel, c'est la dernière émission, après il n'y a plus personne. Question suivante pour les monos. Dans le jeu vidéo Guitar Hero 3 Legends of Rock, quel guitariste ou personnage n'affronte-t-on pas comme boss? Est-ce que c'est réponse A, Tom Morello, réponse B, Jimi Hendrix, réponse C, Slash ou réponse D, le diable, Lou the Devil? Ah, j'ai un doute. Je pense que c'est. Pardon, le deuxième, c'était. C'était Jimi Hendrix. Je crois que c'est lui qu'on a. Jimi Hendrix. J'ai Jimi Hendrix, pardon. Je pense que tous les autres sont des boss. On n'affronte pas Jimi Hendrix, pardon. On n'affronte pas Jimi Hendrix, c'est une bonne réponse, encore une fois, pour les monos. Et il y a Tom Morello qui fait des bruits bizarres avec sa guitare, ouais, ça je m'en souviens. Je veux bien te croire, je n'ai pas rédigé la question. Question, Comme beaucoup d'autres. question suivante pour les stéréos. Quel est le titre de la première BD Kaamelott? Est-ce que c'est réponse A, l'armée du nécromant? Réponse B, les sièges de transport? Réponse C, contre-attaque en Carmélide? Ou réponse D, les duellistes de la table ronde? L'armée du nécromant, je crois. Ouais, c'est la A. L'armée du nécromant est Ouais. une bonne réponse. Vous remportez un point. Enfin, le premier point honnête. Bien. Le deuxième point C'est absolument pas vrai, c'est Ouais, vous c'est qui êtes Sans malhonnête. le soutien Alors, de je- l'équipe mono. Alors, je voulais pas le dire, mais j'ai bougé exprès la manière de poser mon truc parce que je me pose des questions. Non, mais le public est là. ouais. A été un ami. A été un ami. Question suivante, équipe mono. Quel personnage de dessin animé a annoncé sa grossesse le 27 février 2025? Est-ce que c'est réponse A, la mère d'Eric Cartman dans South Park? Réponse B, la mère de l'âne Trotro? Réponse C, la mère de Peppa Pig? Ou réponse D, Pimprenel dans Bonne Nuit le Petit? Elle a désormais 35 ans, bravo à elle. J'en ai aucune idée, Aline. Peppa Pig, la réponse C. Peppa Pig, la réponse C est une bonne réponse. Bien joué. Question suivante pour les stéréoblast. Je sais que c'est ton domaine de Prédilection. hein. Quel est le titre du premier générique de l'animé Naruto Shippuden? Est-ce que c'est réponse A, Naruto's Comeback? Est-ce que c'est réponse B, Hero's Comeback? Est-ce que c'est réponse C, Ninja's Comeback? Ou est-ce que c'est réponse D, Filer's Comeback? Naruto dedans. Il y a 3 personnes qui ont la blague dans l'assemblée. Ah. Et vous m'aidez pas beaucoup, hein. Vraiment. Ah, les Je suis en train souffleurs de habituels scruter ne sont le pas là. public. Ah, j'ai. non, Bon alors, bah, Fox, il triche. Ah, cette année, ce sont les trolls qui bon, sont alors, venus. J'ai un indice, ce serait la B. Moi j'aurais dit la A. Ah bah, Non. on va le Non. faire à Shifumi. Alors, c'est A ou B? Heureusement qu'on a un bed. Hein. Je la laisse. On a tout le temps, tout notre temps. Hein. Donc, Bon, j'ai- allez, comme toi. Allez, la B. La B est une bonne réponse. Merci. Merci au public. Le public qui est très fort pour faire des lettres avec ses doigts. Petit premier interlude, les mini-marquises. Interlude. Alerte, impact imminent. Qu'est-ce que c'est? Des astéroïdes? On va tous mourir, c'est ça? Non. Pire. Quoi? Transmission des capteurs.
Les mini marquises. Ouais. Eh ben, je vais peut-être aller me recoucher, moi. Les mini-marquises, on va faire un tout petit jeu ensemble. Vous allez jouer tous en même temps. Vous direz le nom de votre équipe quand vous pensez avoir la bonne réponse. On va vous proposer des titres qu'il faut retrouver par rapport à des antonymes. Par exemple, on va. Ah oui, l'exemple en direct. L'exemple en Vous direct. allez voir, c'est super simple. Si vous faites Super Princess Peach. Ah non, c'est Non, pas c'est ça. le contraire. Et on félicite C'est la première gamelle. C'est le pelle en direct. La gamellomètre 1. Je sais que tu veux aller vite, mais arrête de donner les réponses avant les candidats. Donc, si Je vous dis. Mini Marquise Abricot, que devez-vous répondre, monsieur Hall? C'est quoi, genre, c'est bon, ils ont Super compris. Princess Peach. Mais pourquoi donc? Eh bien parce qu'en fait, figure-toi, ma chère Ran, Oui. que quand on prend Mini, et ben en fait, ça ressemble un peu à Super. C'est dingue. Voilà, ça c'est l'inverse. Wow. Marquise, c'est un peu comme une princesse. Ah ouais, je vois complètement, Voilà. c'est dingue. Et un abricot finalement, en fait, peach, c'est une pêche en anglais, donc l'abricot c'est un fruit, et donc c'est peach, voilà. Donc Ah, c'est des super. trucs qui se Non, ressemblent princesse. beaucoup plus que. Mon cerveau vient d'exploser. Une banane et une goyave, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça, voilà. Attends. Voilà. Et Je suis très impressionné. chaque fois que vous en trouvez un, vous gagnez un point. Est-ce que c'est clair? Dites-moi que c'est clair si vous Oui. voulez. C'est clair. C'est clair. Ouais, mais... limpide. Allez, Ils vont répondre Super Princess Peach à tout, on va avoir l'air con. ouais, c'est ça. Allez, je vous demande un groupe de musique. Osaka Maison. Tokyo Hotel. Mono, Tokyo Hotel. J'avais dit, c'est bon. Tokyo Hotel est une bonne réponse. Un point Pour les monos. pour les monos. C'est trop rapide. De la littérature. Les fruits du bien. Mono. J'ai entendu mono. Les fleurs du mal. Des monos en premier. Ouais. Ah bon, ah bah. Non mais. Ah ouais, j'ai entendu mono en premier. J'ai pas Ouais. dit stéréo. Donc c'est ça pas pour moi. Ah Je bon. vous l'offre. Mais elle l'avait. Eh ouais, bah du coup. Bah les fleurs du mal. Merci, un point. Il y a eu un stéréo tenté, mais peut-être un peu loin, peut-être un peu Oui, sans trop, confiance. trop, ouais, mais voilà. Allez, il est peut-être un peu plus dur celui-là. Une question. Un film. L'humain domestique. Les experts de la salle l'auront peut-être. Mono. Stéréo. Mono, oui. Animal sauvage. Non, c'est une belle tentative, mais non. Wild Robot. Quoi? Robot sauvage. Oui, c'est une bonne réponse. Ouais. Et testé. Un point pour les stéréos. Et enfin, la dernière mini marquise, c'est un manga. Agent Y orphelin. Le public explose dans quelques coins. Par contre, pour Stéréo. Family Oui. Spy. De quoi? Non, Family Spy. Family Spy n'est pas la bonne réponse. Ah merde. le public est en train d'imploser et alors bonne chance pour faire les lettres avec les doigts. Est-ce que X. Alors attendez, X. J'ai que X. Hein La triche du public en Il y a direct. et à X-Center, mais l'audio. je pense pas que c'est. Je comprends rien du tout. En fait, j'avais pas le truc, mon terme. Non, X Family Spy. Non. Alors c'est Spy agent Family. Y orphelin. Alors âge. Non. Family. J'ai dit quoi? Inverse. Spy. Inverse. Alors, Inverse. Inverse. A priori, inverse. non mais inverse quoi? Famille. Alors. Spy Family. Spy Family X. C'était laborieux. Eh, t'as vu Randall, hein. Moi je me rends de l'antenne à 19h, hein, mais c'est pas moi. Hein. Vous avez fait l'erreur de nous dire qu'on pouvait déborder. Ça n'arrivera plus jamais. Eh ben écoutez, bravo, vous avez marqué chacun 2 points, je crois, si je me trompe pas. Génial. Donc ça n'a servi à rien. Sauf à rigoler. C'est vrai. Ah, c'était Et drôle. à perdre du temps. On peut donc revenir au QCM. Oh là là, ça fonctionne, c'est fou. Allez, question pour les stéréos. Qu'est-ce que la crameillotte? Est-ce que c'est réponse A, un fromage à l'ail, réponse B, un dessert avec des fruits rouges, réponse C, un plat de viande de bœuf, ou réponse D, de la confiture de fleurs de pissenlit? Madonna. C'est bien, c'est à toi de répondre, vas-y. Je l'ai goûté là tout à l'heure, c'était trop bon. C'est de la confiture au pissenlit. C'est en effet de la confiture de Donc, réponse pissenlit. D. C'est une bonne réponse. Ouais. Merci. C'était trop bon. Merci. Merci Mangouste. Merci. Ouais. Merci Mongoustre, membre de l'équipe qui l'a fait goûter à Géco en lui disant ce que c'était. Voilà.
Est-ce qu'on a donné toutes les réponses à tout le quiz pendant le festival? Peut-être. Alors que Papillal fait tous ses efforts pour pas que je triche. Mais c'est ça, Johnny, il a dit mets-toi là, c'est la pire position possible, il faut que j'ai le quiz comme ça, comme un connard. Du coup, je récupère mon point de fair play. Ah, c'est trop tard, mais après, tu pourras essayer. Après, Ok, Blast a on te le annoncé garde. qu'il tricherait comme Jaja, donc c'est pour ça que je suis encore plus prudent. Question pour les monos. En Corée, parce qu'on va retourner là, qu'est-ce qu'un hanbok? Est-ce que réponse A c'est un démon, réponse B c'est un plat, réponse C un vêtement ou réponse D une contrefaçon de Reebok? C'est le vêtement traditionnel. C'est le vêtement traditionnel, ajoute-t-elle, et c'est une bonne réponse. Pour les stéréos, on reste en Asie. Au Japon, qu'est-ce qu'un tanto? Est-ce que c'est réponse A, un monstre, réponse B, un dessert, réponse C, une arme, ou réponse D, une référence belge? C'est la réponse C. La réponse C, Et une c'est un arme, petit est une couteau. bonne réponse. Un point. C'est un petit couteau, exactement. Vous avez compris pourquoi je voulais faire équipe avec Aude? Elle met de l'ambiance. Ah. Elle rapporte des points. Aussi, c'est vrai. Question suivante pour les monos. Quel youtubeur n'a pas participé à la saison 2 des Traîtres diffusée sur M6 en 2023? Antoine Daniel. Est-ce que c'est réponse A, Natou, réponse B, Thibaut InShape, réponse C, Jujufit Cats ou réponse D, Andy Raconte? Qui sont ces gens? Des youtubeurs, c'était dans la question. C'était la C, c'était Juju. Ah non, attends. Non, bah, c'est elle qui a gagné. Je fais confiance. Suis ton Le cœur. dérapage qui a failli se Suis produire ton cœur, potentiellement. suis ton cœur, oui. Attends, elle l'a fait avec son mec, donc elle l'a fait avec Thibaut InShape. Mais alors le truc. Oh, La bordel. théorie, la stratégie en direct. Alors, table, chaise. Est-ce que vous observez les équations qui se déroulent au-dessus des candidats? La. Une chance sur 4, de toute façon. Allez, la D. L'AD, Andy Raconte, il a participé, hélas. C'est Natou qui n'était pas dans la saison 2. Elle était dans la une. Ouais. Elle était dans la une. Ah, je dis ouais, mais j'en sais rien en fait. Le piège était complet et c'est refermé. C'est un point pour les stéréos. Allez, question pour les stéréos. Quel studio est à l'origine du film d'animation Spirit, les talons des plaines? Oh. Est-ce que c'est réponse A, Disney, réponse B, Illumination Entertainment? Est-ce que c'est réponse C, DreamWorks, ou est-ce que c'est réponse D, Pixar? Je La dirais- réponse C, je pense. Et nous, on nous aide pas, hein. Ouais, c'est la On vous a donné la main, c'est déjà pas mal. C'est vrai que j'avais pas regardé le public qui a activé les ventilateurs. Je pense que c'est la réponse C. Ouais. Ouais. C'est la réponse C, ouais. Ah, on a dit qu'on allait tricher, on triche. Non, mais au moins, il n'y a pas trompé sur la marchandise. Voilà. Non, mais Je c'est peux récupérer mon point de fair play? Non, c'est mort. Non, toujours pas. C'est bien tenté, mais c'est un peu tard. Et dernière question de ce QCM pour les monos. Laquelle de ces BD Garfield n'existe pas? Est-ce que c'est réponse A, au travail, réponse B, à table, réponse C, à l'attaque ou réponse D, au poil? Concertation, discussion, débat. Ah Échange ouais, d'idées. c'est pour moi. Toi c'est les traites, moi c'est Garfield. Réponse, pardon, à l'attaque. Réponse À C, c'est ça. l'attaque, réponse C. Ouais. C'est une bonne réponse. Il n'est pas dans le MCU. Bien joué. Allez, c'est la fin du QCM. Nous allons vous demander, Mangouste Ognurock, de nous dire quel est le score, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh yeah. Attention. Mais bon. Et donc 8 à 8, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah si, quand même, ça ressemble. Hein. Non, non, non. Ah. vous Oh avez- putain. Ah. L'arbitrage terrible. Il y a à un moment, il y a On s'est trompé. les monos qui ont donné un point au stéréo. Rappelons Donc que c'est nous 7 à avons, 9. on a 2 personnes au score. Est-ce que ce serait le point de fair play qui foutrait la grouille? Non, 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 c'est le point fair play, c'est 8 à 8. Allez, on laisse à 8 à 8. Bon, salut, C'est le point fair play, on est 8 à 8. Non, moi j'ai une solution. On dit à Randall, on recommence. C'est votre erreur My de nous bad. laisser continuer comme ça. Il y en a 2 qui pensent 8 à 8 et je suis en minorité. Ils ont raison, je m'excuse, c'est 8 à 8. Merci. Donc, Aïe, aïe. alors, on compte les scores, mais pourquoi comptons-nous les scores? Eh bien, figurez-vous, mes Oh là amis, là. que il y a ici les boîtes de Belin. Ah, le mur de Belin. L'équipe qui remportera le duel pourra choisir quelle boîte de Belin elle prend. Soit
La les marque. boîtes de Belin de marque, soit ces Belins tristes de marque classique blanche que nous ne nommerons pas pour ne. Ah si on l'a fait, c'est classique. Ah classique. C'est écrit d'accord. dessus. Regarde, qui est là, si que. Quelqu'un, si c'est sûr. Les gagnants remporteront également ces deux magnifiques petits panneaux. Qui attesteront qu'ils ont remporté le duel à Podren. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'on peut citer ce qu'il y a écrit sur les petits panneaux? Bien Très sûr. important. Bien sûr, sur les panneaux, il y aurait écrit j'ai gagné le duel 2025 à Podren et tout ce que j'ai eu, c'est des belins. Voilà. Et on peut créditer la personne qui a dessiné? Bien Effectivement, évidemment, parce que c'est ce qu'il y a derrière les petits panneaux. c'est Dregnael qui a dessiné ces petits panneaux, donc on peut l'applaudir. Trop bien. On peut lui faire coucou, il est devant. On peut donc passer au pile face ou la tranche. Intermanche. Tiens, il reste un gâteau apéritif Belin. Gnam, gnam, gnam. Eh, il est à moi, je l'ai vu en premier, ok? Ah bah jamais de la vie. Eh oh, vous disputez pas les enfants. On va régler ça à l'amiable. Ça vous va? Ouais. Bon, qui prend quoi? Pile. Face. Et hop. Eh ben la tranche, salut. Oh le bâtard. Le pile face ou la tranche, un intermanche tranquille. Normalement, ça s'adresse à l'équipe qui a le moins de points. Sauf que là, vous êtes à égalité. C'est donc l'équipe qui a la main qui va pouvoir répondre et gagner moult points. Vous allez le voir. L'objectif va être de deviner pour chaque proposition la thématique qui correspond le mieux parmi les trois proposés. Par exemple, si on vous propose pommes et que les thèmes sont fruits, légumes ou viande hachée, la bonne réponse c'est que c'est un... Une viande hachée. Une viande hachée. C'est le stress, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. C'est un fruit, tout va bien comme vous l'avez prononcé. Absolument, c'est ce qui s'est passé. Moi, dans le replay, vous entendrez, hein, elle a dit fruit. Hein. C'est ça, le mot fruit sera prononcé. On va jouer 4 fois à ça, tout va bien se passer, rassurez-vous. De toute façon, vous êtes à 2, vous pouvez tout à fait vous rattraper l'un l'autre, tout va bien se passer. Et vous marquerez 1 point par bonne réponse. Voilà, tout simplement. On n'a droit qu'à une seule proposition à chaque fois, il y en a 3, ça devrait aller. Est-ce que tout est clair pour vous? Très. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer sachant que la thématique, ce sera coréen, japonais ou les deux. Alors attention, c'est parti. Alice in Borderland. Oui, japonais. C'est japonais, tout à fait, bonne réponse. Le Teokbokki. C'est coréen. C'est 100% coréen, effectivement. Peux-tu nous en dire plus? C'est trop bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Merci. Moi j'avais c'est un C'est plat, un mais délice. si en plus il est bon, C'est un délice. Ça Et pique. on peut que gagner là-dessus. Et merci Lexine. Et rajouter du fromage, c'est meilleur. En plus, voilà. Vous avez les conseils cuisine, on a tout gagné. Attention, un renard qui se transforme en belle femme. Les deux. Les deux, effectivement. J'ai le nom japonais, c'est le kitsune, mais est-ce que tu as le nom coréen? Le gumio. Le kumio, effectivement. Nous prenons tout ça, c'est valide, c'est un point gagné, mais ça permet de briller en plus. Ah. Et enfin, le dernier, Shine. les carnets de l'apothicaire. Bah tu. Alors, Oh, non mais tu les as, c'est pour ça. Attends, ça se lit à l'envers. C'est japonais, mais ça se passe en Chine. C'est japonais. C'est japonais. japonais. Ça se passe en Chine, mais c'est japonais. Ils ont le droit, ils font des trucs qui se passent dans tous les pays. Et c'est une bonne réponse, c'est bien japonais. Bien joué. 4 points sur 4. Tout va bien, moi aussi je le prononce mal, mais tout va bien se passer. On va passer à la manche suivante, qu'en penses-tu? La roulette russe, c'est pas mal. Deuxième manche. La roulette russe. Tu de corvée, animer le point pognon en fin d'émission. Oui, donnez l'argent, putain. Donner l'argent à Podren, en effet. Au duel aussi, hein. Vous pouvez donner l'argent au duel, c'est autorisé. Hein. Mais faites les deux, c'est mieux. Mais faites les deux, hein. Oui, voilà, bien Alors, évidemment. donnez de l'argent si vous pouvez, bien sûr, avant tout, pensez à vous. La roulette russe, c'est simple. On a plusieurs questions réparties en 4 thèmes, dont l'un possède des questions pourries, foireuses, nulles, horribles. Et c'est donc le public qui va devoir choisir le thème auquel vous allez devoir répondre, sachant que chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Simple, efficace, et on va commencer par choisir le thème des monos. Donc on a 4 thèmes, voilà, vous allez nous donner, on va donner le nom des thèmes, tout simplement. On va vous donner des numéros pour voter, ils sont mélangés bien sûr pour qu'il y ait du hasard dans tout ça. Donc du coup, les thèmes, comment ils s'appellent? Eh ben on a le thème sacerdoce,
le thème True Colors, le thème Blindé ou le thème La réponse aurait pu être ta mère. Voilà, parce que nous sommes des gens polis. Exactement. Donc du coup, si vous voulez que les monos aient le thème numéro 1, levez la main. Ok. Il y en a qu'un seul. Si vous voulez que les monos aient le thème numéro 2, levez la main. Et il y en a deux. Il y en a deux. Il y a une troisième qui se cache, tout va bien. Si vous voulez que ça soit le thème numéro 3 pour les monos. Ah, et là, on en a 4. Ouais. Et, C'est exponentiel, Et, hein. le thème numéro 4. Voilà, il y a tout le monde. La secte n'en secte finira du jamais. Et ben le thème numéro 4, figurez-vous que c'est le thème sacerdoce. Oh. Ah, ça tombe bien, j'ai été enfant de cœur. Eh ben écoute, Donc tu vas être très tu déçu. vas adorer. Tu vas s'écrire là, c'est pas adorer, comme ça. nos auteurs qui sont très rigolos dans leur choix de questions. D'accord. On commence donc équipe mono dans le manga One Piece. Quel est le nom du squelette de l'équipage? Ah, zut. Il a un violon. Os. Ah, c'est terrible. Non mais là ça devient n'importe Il quoi. a un là. violon. Il a un violon. Bibounette, Happy, arrêtez. Mais non, mais c'est gentil, mais je trouverais Attends, pas. il y a Bibounette et Happy qui ont décidé de faire un twister à côté. Oh, c'est horrible, on se souvient plus. Non, Tu l'as pas retrouvé. Non, désolé. Ah, Désolé. C'est dommage, c'était Brooke. Ah oui. Et oui, c'était Pardon. Brooke. Hélas, aucun point marqué. Aïe, Tant aïe, pis. aïe. C'est pas grave, il reste des questions. Quel est l'os le plus petit du corps humain? Et c'est quoi? Ah, sacerdoce. Oui, bien joué. Bravo. On remercie les auteurs qui ont fait l'école du rire Laurent Ruquier. T'es content d'avoir fait enfant? Par contre, tu vas faire une réponse à moi. Et en plus elle taunte quoi. Alors, le nom précis, je vais pas l'avoir, mais. Il est où Dans Attends, c'était l'oreille. quoi la question? Quel Dans est le- l'os le plus petit du corps C'est humain? dans l'oreille, mais. Pas le marteau. Ah zut, j'ai pas le nom, par contre, désolé. En place, il Marteau tente d'aider non plus, l'équipe, non. c'est extrêmement fair Ouais, play. je fais ce que je veux. Alors, C'est pas le marteau non plus. moi. Le point fair play, est-ce qu'il va revenir? Non, j'ai pas le nom. Toi, tu as le C'est nom le marteau ou l'enclume. Le marteau ou l'enclume, vous tentez. Eh bien, c'est le troisième en c'était fait. ni l'un ni l'autre, c'était l'étrier. Trié, bon. Ah. Qui est aussi dans l'oreille. Et qui est Ah, encore ok. plus petit, du coup, Tout vu que petit. c'est le plus petit du corps humain. Ah, Il l'avait, Dans le le public. public l'avait visiblement, mais moins de twister sur cette question-là. Faut parler plus fort dans le public. Essayez avec un micro. Question suivante. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est le combientième volet de la série des Indiana Jones? Il n'existe pas. Mais sinon, c'est le 4e. Le 4e est une bonne réponse. Oui, le Ouais. film existe. Hélas. Moi j'aurais accepté il n'existe pas mais ça me va. Et plus triste que ça, des gens ont donné de l'argent pour le voir au cinéma. Et ouais, mais tu sais, Au lieu de le donner, Un Podren. Anecdote, je suis allé le voir le soir de la sortie à minuit dans une salle de cinéma. vous comprenez pourquoi il aime autant l'argent maintenant? J'ai demandé le remboursement de mon ticket de cinéma, de mes heures de sommeil et de mon cerveau, de mon temps de cerveau désormais non disponible. Terrible. Incroyable. Ça fait donc 2 points. Dans voilà. le public, ça demande est-ce que t'as eu ton remboursement? Bien sûr que non. Trop facile. De quelle ville provient le plat ossobuco? C'est en Italie, mais la ville. La ville. On a atteint au bout de 33 minutes le point GEPAN, je tiens à le dire. Ça fait des grands mouvements, un peu clichés. Est-ce dans que je le panique public. ou. Panique. Rome? J'ai de la panique, mais ok. Ouais, Rome, je suis pas convaincu qu'on peut l'accepter. Non, on l'accepte pas, c'est malheureusement. Ouais, non, c'est un peu plus loin, c'est Milan. Milan, pardon. Ça vient de Milan, en Italie, dans la région de la Lombardie. Aucun point, hélas, désolé. Désolé. Et enfin, dernière question de ce thème sacerdoce. En informatique, si on parle de Arch, Gentoo ou de Debian, de quoi parle-t-on? Oh, je suis sûr que j'ai la réponse. De distribution Linux? Linux est une bonne réponse. Parce qu'en fait, G-Code, en fait, ça s'appelle des OS. Voilà, c'est comme Windows. Voilà, c'est ça. Basé sur le noyau libre de Linux. Exactement. Allez-y les gens, c'est très sympa. Quand il faut expliquer les blagues, c'est vraiment pathétique. Ouais, hein. c'est- non, mais j'ai bien compris qu'il fallait faire quelque chose. donc T'as bien voilà. vu que c'était beaucoup plus drôle quand G-Code comprenait. Non, mais Surtout de la tech, hein. elle est pas la seule à pas comprendre. Moi aussi, je découvre des choses là.
Alors, voyons voir, je suis perdu dans mes feuilles. Il reste 3 Tu veux que je thèmes. t'aide c'est Allez, pour les- normalement, il y a un mettre interlude. les feuilles. Il y a un interlude. Donne, on te donne, on on va faire t'aide. On va se faire un petit blitzkrieg avant de passer à la roulette suivante. Interlude. On a un problème. Nos boîtes mail sont envahies de spam galactique envoyé depuis une balise quelque part sur cette planète. Bien. On va déployer une escouade pour se poser sur la planète et partir à la recherche de cette balise. Commencez par quadriller la zone 4 et à patrouiller à l'intérieur du secteur. Pardon, poussez-vous de là, s'il vous plaît. Merci. Hop. Activation du canon anti-spam dans 3, 2, 1, mise à feu. Et voilà, plus de balise. Plus de planète surtout. Le blitzkrieg, vous allez de nouveau jouer tous ensemble. Ouais. Oui, ça, non, Bah, j'aurais pas dû faire ça, on va perdre du temps. Équipe contre équipe par contre, hein, calme-toi. Oui, voilà, c'est ça. Vous allez vous affronter sur 3 questions qui sont un peu longues. Chaque question possède une première partie qui est plutôt à caractère informatif, qui vous donnera des indices sur la réponse qui est attendue. Votre but, ça va être de buzzer avec le nom de votre équipe le plus rapidement possible avant que je termine de vous énoncer la question. Si vous buzzez avant la fin de la question et que vous donnez la bonne réponse, vous remportez 2 points. Si vous buzzez après que j'ai fini de poser la question, vous remportez 1 point. Et dans tous les cas, si vous donnez une mauvaise réponse, votre adversaire aura le droit de répondre pour 1 point seulement en entendant l'intitulé complet de la question. Est-ce que c'est clair? Oui. C'était la question? Oui, non, c'est pas la. Alors, c'est pas la vraie question du Blitzkrieg, mais c'est une question, oui. Parce que c'était long aussi. Oui. Les explications sont raccord avec le jeu, sachez-le. Promis Randall, j'essaye, mais c'est pas facile. Hein. Alors, allez, c'est parti. La grande marque de voiture Jaguar a été nommée de la sorte en référence à un puissant félin. Une autre marque s'est inspirée d'un puissant félin, mais ses produits sont des vêtements. Quel animal est également le nom? Mono. Puma. C'est une bonne réponse. 2 points. C'est Deluxe. Et La juste peinture avant la Deluxe. fin, c'était bien joué. Oui. Ça a marché aussi. Le coq sportif, oui, c'est pas mal. Ça marche. Attends, on n'a pas dit un grand félin? Un félin. Ah oui, merde. Le Il a des griffes. coq, grand félin d'Amazonie. Ça se voit que vous habitez pas à la campagne. Moi, je suis rentré dans un poulailler une fois et voilà. Question suivante. Le piano est un instrument de musique qui peut être dit à queue et possède 88 touches. Un autre instrument peut être dit sèche. Stéréo. Oui. La guitare. La guitare est une bonne réponse. 2 points. Bravo. Qui peut être dite sèche et possède 6 cordes. Comment s'appelle cet instrument? Une guitare est une excellente réponse. Et enfin, dernier blitzkrieg en peinture. Lorsque l'on mélange du bleu et du jaune, on obtient du vert. En mélangeant du bleu et du rouge, on obtient C'est Mono. J'ai entendu mono, je crois. Violet. Le violet est une bonne réponse. En mélangeant du bleu et du rouge, on obtient une autre couleur. Quelle couleur obtient-on en effectuant ce mélange? Du violet est une bonne réponse. 2 points pour les monos. Et bah, ça fait 4 points pour les monos et 2 points pour les stéréos. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien, ils ont des points, c'est cool. On peut retourner à la roulette russe. Oui. Public, c'est à vous. Il nous reste les thèmes 1, 2, 3 pour les stéréos. Alors, qui vote pour 1? Là, il y a Plus déjà de un monde, peu là, plus déjà. de monde. Pas mal. Qui vote pour 2? Là, il y a un peu moins de monde. Il y a même un vote parmi les candidats. Qui vote pour 3? Oh là, il y a plein de monde pour le 3. C'est unanime. Alors, le thème 3, c'est quoi? C'est le thème blindé. Non. Carrément Non. pas. Essaie de lire les chiffres dans le bon ordre. Dans ce que t'as mis dans la feuille qui est là. Ouais. Il y a un problème sur mes formules. Il y a quelque chose qui est mal rangé. Regarde ici, là, ici, Ouais, là, ouais, 3. bah, si tu regardes là, 3, c'est le thème blindé. C'est qui a imprimé? Ouais, c'est moi. Voilà. Moi, je me repère avec la feuille où on a tous les thèmes. Hein. Bon, bah écoutez, on va partir. Donc sur la... Allez, vas-y, annonce le thème, là, annonce Le thème n'est donc pas le thème blindé, mais la réponse aurait pu être ta mère. Vous allez être affreusement déçus par ce thème. Oh putain. Allez, question pour les stéréos. Quel est le nom de famille du maire de Bègle, puis député, membre d'Europe Écologie Les Verts, né en 1989 et mort en 2017? Ah, il est mort? Il est merde. mort? Répondant au doux prénom de Noël. Ma mère. Ma mère est une bonne réponse. Ça aurait pu être ta mère, mais non. Eh ouais. Quelle glande possède des canaux galactophores? Les glandes mammaires. Les glandes mammaires est une bonne réponse.
Quel est le prénom de l'humoriste qui a un doux nom de famille, qui a pour doux nom de famille de sa mère? Attends, c'est Arnaud. Arnaud de sa mère est une bonne réponse. J'ai même pas compris laquelle. Ça, c'était le prénom qu'il fallait donner. D'accord. Selon la chanson de Charles Trenet, qui peut-on voir danser le long des golfes clairs? La mer. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et enfin, sous quel nom est plus connu l'animal nommé rorqual bleu? Oh. Alors, attends, un truc avec. Ah, ça fait moins les malins d'un coup, hein. Alors, le rorqual bleu. Rorqual. Le Ouais, cachalot. La baleine, mais. Ouais, La baleine comment? la baleine. Ta mère. La baleine. C'est pas très sympa. La baleine de la mer. Bleu? La baleine de mer. La baleine bleue. La baleine bleue est une bonne réponse, ça venait de loin, mais on va dire que ça compte. Et je rappelle que le nom du thème, c'est la réponse aurait pu être ta mère, mais non, C'est vrai, c'était la baleine bleue. Mais là, c'est la baleine bleue. Ok, c'est ça aurait pu. Ah oui, ok, on comprend. Nous avons Ouais, droit c'était au la rire baleine du bleue. public. Bravo. Il a quand même fallu rappeler le nom du thème pour que ça arrive, mais Voilà. Ouais, mais nos moi, je auteurs voulais que ont ça du soit- talent. Moi, je voulais que ça soit subtil et qu'on le repère pas comme ça, tu vois. Donc, je suis Mais un peu, c'est voilà. c'est le duel, tu t'es gouré d'émission pour la subtilité. C'était Oh, pas très équitable. Hein. C'est vrai, ça l'était pas du tout. Voilà. Mais le public est un ami. Ou pas. En fait, le truc avec les thèmes foireux, c'est que des fois, ils sont hyper faciles. C'est terrible. Ça fait 8 points du coup. 10. 10, pardon, excusez-moi. Ah, mais. Oh là là. Alors, regarde, il y a une référence là-bas, faut regarder là. Bah, du coup, quel est le score? C'est vrai ça. Pardon. Allez. Un fichage du le score. Attends. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Et nous avons une nouvelle égalité grâce à Gnurock et Mangousse. Merci les compteurs. Et bah, du coup, c'est encore une égalité, mais ça va pas nous empêcher de passer à l'intermanche suivant qui est le public est un ami. Ou pas. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau? Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence là. Le public est un ami. Ou pas. Le public est un ami, vous allez voir, ça va être très très simple. Encore une fois, normalement, c'est pour les gens qui sont un peu en retard, mais vous trouvez le moyen de faire un match nul, incroyable. Donc ce sera toujours pour les monos qui ont la main, bravo, félicitations. On a deux questions, une facile, une difficile. Et c'est le public de Podren qui va devoir choisir si vous avez la question facile ou la question difficile. J'espère que vous avez été sympa avec eux tout au long du week-end. Si vous répondez correctement à la question facile, vous gagnez 3 points. Mais si vous répondez correctement à la question difficile, vous remportez 5 points, l'occasion de prendre une belle tête devant vos adversaires. Dans la mer. Une belle tête dans la mer aussi, c'est vrai, tout à fait, absolument. C'est un petit peu loin, non, oh non, on est à Rennes, c'est pas trop loin. Et vous n'avez qu'à une seule réponse, bien entendu. Est-ce que tout a été assez clair? Oui. Très poli, oui. Toujours. Babar, Avatar, donc de l'équipe. Public de Podren, c'est votre moment, c'est le moment de l'applaudimètre. Est-ce que vous voulez donner à l'équipe mono la question facile? Ça fait du bruit. Mitigé. Est-ce que vous voulez donner la question difficile? C'est serré quand même. Je pense que j'ai enlevé mon casque exprès, c'est le difficile qui était plus fort à mon avis. Il y a une surexcitation sur le Mais difficile, il m'a semblé. Le public croit en vous. Ouais, il nous faut confiance. Voilà ça. Si On vous offre 5 points. Si vous avez la réponse, vous pourrez les narguer très fort. Ouais. Ou alors on a fait une connerie dans l'orga, je sais pas. Il y a un truc. Non, mais on va dire qu'ils ont envie de vous donner beaucoup de points. Ils sûr ont que ça va ils être ont sur la la foi, on va Corée, partir hein. comme ça. Si vous répondez à la difficile, vous avez plus d'argent. C'est vrai. Quoi? Comme dans la Alors, question difficile, donc les monos. En 1986, sur le tournage de quel film Jackie Chan a failli perdre la vie, ce qui lui a valu un trou dans le crâne? Le nom français, c'est le premier. Attention. Excusez-moi. Activation du Wikipédia en cours. Non, c'est le. Alors, celui avec la blessure au niveau du crâne, c'est ça? Il lui a valu un trou dans le crâne. Alors c'est le premier ou deuxième, et c'est Mr Dynamite.
Mister Dynamite est une bonne réponse. La foule est en délire. Elle se lève, ovation. Oh, la foule est en effervescence. Ovation du public sur Mister Dynamite. Oui, Voilà. Dynamite. Armor Ça, of j'aime. God ou Mister Dynamite en français ou Opération Condor 2, ouais, le c'est pour bouclier ça, des ouais. dieux. Est-ce qu'on donne la question facile ou on a du temps Alors, à... la question facile, c'était dans quel remake de film des années 80 Jackie Chan enseigne-t-il le karaté au fils de Will Smith? Karate Kid. Karate Kid était une bonne réponse, mais ça ne valait que 3 points, vous en avez marqué 5, félicitations! Incroyable. Vous l'aviez la réponse? Non. Aucune idée. Non. Voilà, d'accord. Voilà, je bon. demande, on sait jamais. Pas de regret. Hein. Finalement, le J'avais la public, facile, mais. le public a bien On est sur été scène, un Aline. ami. C'est beau, c'est beau. Allez, on peut passer au jeu suivant, c'est la pente savonneuse. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Eh merde. Bye bye. La pente savonneuse, si vous connaissez le duel, c'est la manche maudite. Il n'est pas possible de marquer de points dans cette pente. Vous ne pouvez qu'en perdre. Si vous Mais on va pas en dessous de 0. Mais on va pas en dessous de 0. Mais vous avez plus Ça de va être 20, tranquille. donc du coup Vous avez ça vu un devrait bien bon se passer. Il y a stock, ça 12 devrait questions aller. par Ça contre. devrait aller. Ça devrait aller. Alors, je sais plus ce que je disais du coup. Ah bah oui. Tu commençais avec les Et règles, voilà. c'est la manche maudite. Vous perdez un point. ça Regarde, va. la pente savonneuse. Non mais je ouh, voulais ça fait faire peur. court pour Randall. Ouais, Voilà. Peut-être ta faute, Randall, encore. Ils nous ont validé le débordement. Et il le regrette tellement. Donc si vous répondez correctement, vous ne marquez pas de points. Si vous avez une mauvaise réponse, vous perdez un point. La subtilité va être que on va essayer de vous poser des questions, il faut aller le plus vite possible, et que nous dirons votre nom, et vous seul pourrez essayer de répondre à la question. Donc votre petit camarade ne peut pas vous aider. Voilà, on va vous poser 12 questions par équipe. Et ça sera pas mal. On va avoir besoin de vous public par contre. Parce que, comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas notre Aurine habituelle pour faire la technique de cette émission fantastique. Il Et a donc- fallu 5 personnes en plus pour remplacer. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Aurine égale 5 personnes. Donc du coup, normalement, on passe des petits bruits pour dire qu'on se casse la gueule quand on a une bonne réponse et des petits trucs que quand il y a une bonne réponse pour dire ouais, ça se passe bien. Est-ce qu'on peut faire un test? Voilà, donc du coup, quand cette personne qui s'appelle Nai montrera le panneau yeah, vous faites yeah pour une bonne réponse. Et quand c'est une mauvaise réponse, cette personne qui s'appelle toujours Nai vous montrera le panneau qui fait oh, et vous faites oh, voilà, parfait, ils ont compris. Le public est parfait. Est-ce que Il est 18h passé, ils sont encore réactifs. Moi je suis époustouflé. Fais attention à ce que tu fais, c'est une arme de destruction massive maintenant. Cache-le derrière le truc là. Les monos, on va commencer avec vous. On va commencer. Elle a un nouveau jouet. Ouais. Elle est devenue autonome. Elle a un pouvoir. Naï a pris le contrôle du public. Le pouvoir du soleil dans le creux de sa main. Les monos, est-ce que vous êtes prêts? Ah, faut dire yeah? Oui, pardon. Oui. Allez, on est parti dans. S'il vous plaît, la réelle. Vas-y, Pardon, ouais. j'attendais, pardon. 3, 2, 1. Babar, selon Johnny Hallyday, de quelle à quelle couleur fait-on référence quand il n'y a plus d'espoir? Noir? Le noir est une bonne réponse. Aline, quel est le nom du personnage que l'on incarne dans le jeu vidéo Devil May Cry sorti en 2001? Le Gépan. Le Gépan. Non, c'était Dante. Ah oui. Babar, dans quel film Bruce Lee et Chuck Norris s'affrontent-ils en 1972? Pas jeu de la mort, mais tant pis. Non, c'était La Fureur du Dragon. Aline, comment s'appelle le protagoniste du manga Les Carnets de l'apothicaire dont on parlait tout à l'heure? J'ai un blanc. Oh, j'ai un blanc. La réponse est j'ai un blanc. Alors il s'appelle de quoi? La réponse est j'ai un blanc, elle a dit. Ah d'accord, ok, je pensais que c'était un vrai nom, mais non, c'est Mao Mao. Ah oui, c'est toi. Question suivante pour Babar, quel support permet d'enregistrer voix et vidéo sur un disque optique grâce à une gravure au laser bleu? Un graveur de CD-DVD? Pardon. La Blu-ray. Ah oui. Alors Blu-ray, oui, J'ai pardon. entendu graveur de CD-DVD, malheureusement, première réponse, Ouais. c'était bien évidemment le Blu-ray. Aline, dans Il était une fois la vie, comment se nomme le personnage principal qui porte une barbe blanche?
Ça souffle fort dans le public, ça souffle. Non mais ça J'entends souffle rien. pas là, il y a un écran de 43 mètres carrés qui On a indique. personne, on n'a plus rien. Je panique. C'est Maestro. Maestro est une bonne réponse. Le public est soulagé. Question pour Babar. Quel festival de bande dessinée a lieu à Saint-Malo chaque année aux environs du mois d'octobre? Je sais. Que des bulles. Je t'entends souffler d'ici. Mais il y a bulle, mais que des bulles, que des bulles, que des bulles, que des bulles, Bonne pardon. réponse. Allez, Aline, quel est le premier single de Lady Gaga sorti en 2008? Oui, c'est bien. Non, le single, pas la Corée. Je rappelle que ceci est timé. Vous plaindrez, vous discuterez avec Poker Randall. Face. Non, c'était Just Dance. Question pour Babar. Quelle plante carnivore a inspiré le Pokémon Vortante? Je passe. C'est le gobe-mouche. Ah, tout simplement, ok. Question suivante, vrai ou faux pour Aline? Le petit de la marmotte s'appelle le marmotton. Faux. Mais non, c'était vrai. Et Babar, qui présente l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. C'est Nagui. C'est Nagui, c'est une bonne réponse. Et enfin, Aline, combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français, mais seulement si on retire toutes les voyelles? 20. 20 est une bonne réponse. Alors Lyon le compte comme une voyelle, c'est ça qu'on fait? Oui, non, c'est bon. Calmons-nous. Combien de points perdus? Plein. Combien de points perdus? Beaucoup. Les scores. 7 points perdus sur 12 questions. C'est une pente honorable. C'est honorable Voilà. hein, dans les duels. Alors, là, avant de passer à la pente de nos amis des stéréos, que nous aimons fort, Oui. même s'ils trichent, bah, comme les autres, donc du coup ça va. Ah, le fair play, il est loin. Hein. Ah ouais, là c'est mort. Nous allons vous passer le jingle de l'acteur. Cependant, dans le jingle acteur studio, visiblement Gif qui n'est pas là demande votre participation. Nous vous demandons donc d'être très attentifs et de faire exactement ce qu'il vous dit, sinon il va être triste et pleurer. Voilà. Et on veut pas que Gif il pleure. Hein. Exactement, parce que sinon on n'aura plus de jingle d'acteur studio et tout le monde sera triste. Puis c'est insupportable à vivre en plus, vous savez pas. Enfin, Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh ben c'est parti pour l'acteur studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'acteur studio. Bonjour Podren, c'est Gif, ça va? Eh ben moi ça va, merci de demander. Alors, j'ai cru comprendre que le duel faisait l'ouverture du festival cette fois-ci. C'est bien, ça change. Pour une fois on passera pas le dimanche en fin d'après-midi. Je me demande c'est qui les nulos qui vont passer en dernier cette année, tiens. Bref, vu que tout le monde est sans doute encore plein d'énergie du samedi matin et genre pas du tout fatigué avec l'envie pressante de rentrer chez soi du dimanche soir, je me suis permis de venir avec quelques idées d'activités sympas dans ma musette, au cas où il y aurait des trous durant le week-end et que vous sauriez pas quoi faire. Entre nous, heureusement que je suis là. Alors, bon, déjà la course en sac de jute, c'est un grand classique. Les jeux à boire, il paraît que c'est marrant, donc on peut imaginer que tout le monde boit un coup dès que quelqu'un dit le mot podcast. Voilà, faudrait pas un mot trop fréquent non plus. Crier tourte sans aucune raison. À mon époque, c'était la mode, et c'était il y a pas si longtemps que ça. 17 ans, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Allez, vous savez quoi? On va faire un test pour voir si c'est toujours drôle. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tout le monde va crier tourte. 1, 2, 3. Tourte! Petite pensée pour les gens qui écouteront ce jingle en replay et qui entendront seulement un grand moment de silence. Allez, à présent, je vous propose un petit atelier de jeu d'acteur. Je vais vous jouer une petite scénette et tout ce que vous avez à faire, c'est répéter chaque phrase après moi avec la même intonation. Vous êtes prêts? On va dire que oui. Allez, c'est parti. Bonjour, inspecteur. Bonjour, inspecteur. Ah, commissaire, c'est terrible. Ah, commissaire, c'est terrible. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Cet homme est mort. Cet homme est mort. Enfin, je crois. Enfin, je crois. Vous lui avez demandé? Vous lui avez demandé? Ah non, lol. Ah non, lol. Ce serait peut-être bien, non? Ce serait peut-être bien, non? Oui. Oui. Bonjour monsieur, êtes-vous décédé? Bonjour monsieur, êtes-vous décédé? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Il dit qu'il est Nicolas Sarkozy. Il dit qu'il est Nicolas Sarkozy. Eh bien, passez-lui les menottes. Eh bien, passez-lui les menottes. Allez, zou, monsieur Sarkozy. En prison. Allez, zou, monsieur Sarkozy. En prison. Fin. Vous pouvez nous applaudir bien fort.
On se retrouve probablement l'an prochain, même jour, même heure. Allez, salut! Merci Gif pour cette activité incroyable. là, J'espère que vous avez passé un moment et que vous aurez de quoi vous distraire pour les nombreuses heures de Podren qu'il reste devant vous. L'acteur studio, c'est quoi, monsieur Hall? Bah, maintenant que j'ai le droit de parler, je peux dire ce que c'est l'acteur studio. Bonjour, l'acteur studio, on va vous interpréter. Vous allez jouer une équipe contre l'autre. C'est cool, c'est arrivé que 2 fois jusqu'à maintenant. On va vous interpréter un extrait de jeu vidéo, visiblement de ce qui est écrit, en jouant très très mal exprès comme on vient de le faire, sachant qu'on joue mieux en vrai comme le prouve le mur de Fixon à l'entrée de Podren. Vous allez devoir reconnaître de quel jeu il s'agit et les 2 équipes participent. Vous buzzez seulement à la fin de notre interprétation fantastique, puisqu'on va jouer, ça va être beau. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour et c'est l'équipe d'en face qui répond à votre place. J'en suis navré, le jeu est ainsi fait. Et pour vous compliquer la tâche, on a changé de manière évidente quelques noms de personnages et de lieux. Et si vous trouvez quel je sais, vous remportez 3 points. Voilà, toutes les règles ont été énoncées. Est-ce qu'elles ont été assez claires? Ouais. Nous accueillons pour ce jingle, ma foi, Mangouste, Ran, qui est déjà là, donc je sais pas pourquoi on l'accueille. Parce que je suis génial, on m'accueille 2 fois. Merci. Et Gnurok. Ouais. Rapprochez-vous sur les micros, je pense. Hop, et on va essayer de s'en sortir. Est-ce que tout le monde a son texte? Vas-y, on partage le micro ici. C'est bon? Voilà. Eh bah écoutez, on est parti. C'est bon, vous êtes tous installés? C'est pas facile, hein. Vous voulez un coussin aussi ou... Oh, ce serait sympa. Oh putain. Du thé et des petits gâteaux peut-être. Allez. Ah non, le bar a fermé. Attention, vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Alors! Oh là, oui. Extrêmement mal. Racontez-nous, princesse, comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Gros soupir. Toujours rien d'espoir, pas de pouvoir du jeu d'acteur. Pardonnez-moi. Madame, vous avez... À plus près. Allons, madame, vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du jeu d'acteur. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Gnurok. Votre Altesse, Hein? c'est un petit peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé à quoi je pensais quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien, en fait, je... Tremblement de terre. Surprise. Frouche, frouche. Papy, elle s'envole. Oh. De l'orage, un coucou. Des cris menaçants. Blablabla. Tirez. Oui, pas de doute. Ça y est. C'est lui. Il s'est réveillé, cri paniqué. Vous inquiétez pas, princesse, moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à la canarder. Dès que Gif engage le combat contre la fée du duel, on fait feu comme un seul homme. Petit gars, toi tu vas au château du Gorvluc. C'est encore toi, Eh oui, c'est ton nom en fait. On sera là pour te couvrir, alors transforme-moi cette fée du duel en chair à pâté. Allez, venez. Madame, vous devez vous mettre sûr. Pas question, laissez-moi vous suivre. Je ne serai sûrement pas un grand secours, mais je veux au moins rester à vos côtés. L'orage est très menaçant. Blablabla. Voilà. Stéréo. Mono. Stéréo en premier. Ronald Fleck s'est pendu à l'horloge. Ce n'est pas le jeu vidéo, Bien malheureusement. tenté, mais c'est un jeu incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est le seul auquel j'ai joué, tiens. Ah, équipe mono, attention. Allez, Mono, c'est à vous. Une proposition. Des choses ou pas, Toi tu réponds non, toi d'abord, non, toi, franchement. Non, oh là là. Dans le public, Non, ça c'est- l'a, hein. C'est toi qui l'as pas. C'est Dans le public, ça l'a, hein. Il y en a 3, 4, 5, 6, Breath of il y a the du monde, il y a du Wild. monde. Breath of the Wild est une bonne réponse. 3 points marqués pour les monos. Et on peut revenir à la pente savonneuse.
Et c'est la pente savonneuse des stéréos, si je ne me trompe pas. Oui, mais avant, on va Attends. remercier Mangouste qui est venu, Gnurok qui est venu aussi. Ah oui, Et Eran, mais elle continue. Oui, c'est la case en haut avec mon nom Ouais, à côté c'est- qui dit que c'est à moi de parler en Ouais, fait. pardon, Donc tu peux excuse-moi. rester, te reposer. Ouais, Le bah truc non, qui dit respirer un on va grand être coup. poli. Emmerde, moi, les autres membres de l'équipe. Heureusement qu'ils t'en demandent pas. Sans moi, ce podcast, il marcherait pas, tu vois. Voilà, plus fort, plus fort, plus fort. Presque 14 ans de ça. Les stéréos. Est-ce que vous êtes prêts à subir votre pente aussi Bah Pas pire, pas pire. Non, papy, c'est pas grave. On va y arriver. Eh ben écoutez, dès que j'ai mon compte à rebours, on va pouvoir commencer. Je regarde la technique. Voilà. 3, 2, 1. Blast, c'est ton domaine. Quel manga de 2018 adapté en animé en 2022 raconte les aventures d'un Devil Hunter qui fusionne avec son chien démon tronçonneuse? Le Gépan. Le Gépan est une mauvaise réponse, c'était Chainsaw Man. G-Code, quel est le nom complet du premier film Star Trek sorti en 1979? Le nom complet, tu le veux? Le nom Absolument. complet. Le nom complet, Ça va peut-être c'est être trop long. Hein. c'est tous les mots que j'ai dans le truc. Star Trek épisode 1, saison 1. Star Trek épisode 1 saison 1 est une mauvaise réponse, c'était The Motion Picture. Blast, dans quelle capitale passe le fleuve Han ou Hangang se jetant dans la mer Jaune? Chine. Oui, la capitale, oui, la Chine, effectivement. Pékin, Beijing. Eh non, raté, c'était les voisins, c'était Séoul. Ok. G-Code, comment s'appelle le spin-off des jeux vidéo Yakuza où l'on incarne un ancien avocat nommé Takayuki Yagami? Je regarde désespérément le public. Ouais, mais il faut aller vite, il n'y aura pas le temps qu'il fasse pas le toutes les temps, hein. lettres. J'ai pont alors. Et non, c'était pas long, c'était Judgment. Ça commençait bien. Blast, vrai ou faux, le groupe coréen Blackpink est constitué de 11 membres. Vrai. C'est faux. Ouais. Je l'ai pas regardé. Elles ne sont que 4, hélas. G-Code dans la série télé Scène de ménage. Quels sont les prénoms du couple les plus âgés? Les petits vieux, les retraités, quoi. Gertrude et Germaine. Non, Gertrude et. Non, Gertrude et Germaine, non, c'était leurs voisins Raymond et Huguette, hélas. Blast, quelle déesse japonaise incarne-t-on sous la forme d'une louve dans le jeu vidéo Okami? Ça souffle fort. J'en ai pas la moindre idée. J'en ai Il pas faut la moindre retirer idée. le casque Non, et vous avez l'info. c'était son Dommage. enfant, c'était Amaterasu. Bravo, Ah oui. bravo, bravo. G-Code, quel auteur de BD a pour personnage récurrent Lone Sloan? Garfield. Cet auteur de BD, Garfield, très connu, non, c'était Philippe Druyet. Blast, dans l'acronyme GIEC, que signifie le C? Je me souviens pas. Ah, il se souvient pas, hélas. Le gouvernement non plus, puisque c'était le climat. G-Code, en 2004, quel artiste chante Femme Like You? Camaro. Camaro est une bonne réponse du public. Eh, ça souffle fort aujourd'hui à Rennes. Hein. Ça souffle pas seulement, ça vient souffler dans l'oreille. Blast, qui a présenté le jeu télé des chiffres et des lettres de 1972 à 1989. Ah, ça, il connaît. 72 à 89. Patrice Lafont. Patrice Lafont, nouvelle bonne réponse du public. Il cherchait le prénom, c'est pour ça, ça a mis un peu de temps. C'est ça, c'est le Bravo. prénom. Et enfin, dernière question, G-Code. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français si on retire toutes les consonnes sauf le Q? Bah, 6. Ah, attends, 7. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu le Elle a dit 6. Hein. Non, bah oui, Elle a dit la six. première réponse qui compte. Ah oui. Et maintenant, public, est-ce que je n'ai pas dit le Q assez fort? Moi, je l'ai bien C'est un entendu. problème de micro, Moi, de je l'ai bien casque. entendu insister sur le cul. Hein. J'ai insisté sur le cul, hélas, comme dans tous les jours de ma vie, et non, ce n'est pas une bonne réponse. La pente est terminée. Jean du comptage, Mangouste et Gnurok. Quel est le score actuellement avant de savoir combien de points ils ont perdu? Ah bah on a À moins que vous ayez le nombre de points perdus, on sait jamais. Et hein, ils ont allez-y. perdu combien de points sur la pente? moins Voilà, 10. 10, Ouais. Ce qui fait un score au total de... 21 à 20. Non, c'est faux, c'est un 21 à 0, mensonge. 21 à 10, 21 à quelque chose. 21 à 10. 21 à 10, on applaudit.
la Ça stagiaire. veut donc dire que les monos, vous êtes en tête. Ah là là, quel dommage pour vous, puisque maintenant nous allons faire le spectre de la défaite. Intermanche. C'était prévu. Le spectre de la défaite. C'est terrible, les monos, puisque vous êtes en tête. Vous allez donc devoir affronter le spectre de la défaite. Le perdant du duel précédent, qui était Eric, va revenir d'outre-tombe et il va vous poser une question. Si vous répondez correctement à la question du spectre, vous ne perdez pas de points. Félicitations, vous l'avez battu. Si vous ne répondez pas ou que vous répondez mal, vous perdrez 5 points, ce qui rééquilibrera fortement la partie. Ça va. Seule la première réponse compte, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la question du spectre? Oui. Est-ce qu'on peut avoir la question du spectre, s'il vous plaît? Moi, je suis Eric, le spectre de la défaite. Bon, moi, je suis bien arrivé aux enfers, et je viens d'ailleurs d'apporter le thé à Mithilde Ragnael. Et là, pour me venger, je vais vous poser une question. Si vous échouez, vous serez tous les deux maudits à tout jamais, et plus si affinité. En septembre est sorti sur Arte le documentaire en 6 épisodes Made in France sur l'excellent DJ Mehdi, producteur de rap et musicien électro, malheureusement décédé dans des circonstances tragiques en 2011. Son travail le plus mémorable reste l'album de rap Les Princes de la Ville, un véritable chef-d'œuvre intemporel, sorti en 1999, qu'il produit et habille musicalement. Et voici donc ma question. Pour quel groupe de rap a-t-il réalisé Les Princes de la Ville ? Alors, pour quel groupe de rap y a-t-il réalisé Les Princes de la Est-ce Ville? qu'on a le droit à un appel à un ami? Non, vous avez droit à galérer là. Non, là, c'est le spectre qui vous a appelé. Terrible. Je m'excuse Yeti, désolé. Oui, désolé Yeti. Désolé Yeti. Yeti, je ne sais pas qui tu es, mais sache que je suis désolé. Vous tentez une réponse ou vous 113. 113. Est-ce que c'est la bonne réponse, spectre? Eh oui, c'était bien le 113, groupe constitué sur cet album. Très bonne réponse, bravo. Bonne chance pour la suite et à très bientôt aux enfers. Bon, c'est quel membre du public qui a soufflé? Oui. Personne. Par contre, il y en a qui sont vraiment très bons. Hein. Il n'y a pas que Blas qui triche, il y a bien le public et le public aussi. Félicitations, vous ne perdez pas de points sur ce spectre de la défaite et on va dire qu'on n'a rien vu. Allez, on va passer à la dernière manche de cette émission, le concombre tueur. Quatrième manche. Il est vert. Il fait peur. Un concombre. Super, j'avais faim. Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! J'avais faim. Le concombre tueur. Dernière manche de ce duel à Podren. Nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté, facile, moyenne ou difficile. Un niveau de difficulté évalué selon le barème de nos doigts mouillés. Seule la première réponse compte, bien entendu, sauf qu'on n'est pas vache. On vous donne 2 jokers. Nous avons comme d'habitude le Gorvluk. Quand vous... Excusez-moi, je vais mourir. Quand vous utilisez un Gorvluk, la question est posée à votre adversaire. Et si l'adversaire répond correctement, personne ne gagne de points. Mais s'il se plante, vous remportez les points de la question. C'est sympa. Et ensuite, nous avons le switch. Quand vous utilisez le switch, on annule la question et on vous en pose une autre de difficulté équivalente. Voilà, simplement. Tout est dit, tout est énoncé. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Oui. Eh ben parfait, on va pouvoir commencer avec les monos. Question pour les monos, qui a giflé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en 2022? Will Smith. Will Smith est une bonne réponse. Sorry, Will Smith. Will Ok. Smith. 2 points sur cette question facile, bravo. Question pour les stéréos. Dans quelle série de jeux vidéo peut-on incarner Gérald de Rive? Gérald de Rive. C'est un T en fait. Il y a quelqu'un qui lève la main dans le public pour répondre. Tu veux venir au micro? Il ne demande que ça. Est-ce au que vous pluriel. Il n'y a plus aucune race dans ce public, c'est terrible. Le Witcher 3. Alors oui, le 3, le 2, le 1 si tu veux, oui, mais ouais.
Dans quelle série le Witcher 3? Oui, c'est la série. Voilà. Comme on est gentil et qu'on n'a pas entendu Hakim gueuler comme un putois dans le public, on va vous accorder les 2 points de cette question facile. Facile. Oui. Oh putain. Être vache, hein. Oui, un best-seller du jeu vidéo vendu à des millions d'exemplaires. Il y a eu une série d'animation et une série live de 4 saisons sur Netflix. Oui, c'est facile. Je vous l'ai dit, le barème du doigt mouillé. Alors, question pour les monos. Quel alcool parfume généralement la spécialité bordelaise qu'on appelle le cannelé? Le rhum. Le rhum. Elle a l'air très Bonne connaisseuse, réponse. hein, dis donc. Wow. 3 points sur cette question moyenne en même temps. Voilà, c'est quelqu'un qui organise et qui a donc dû voir de temps en temps la team cuisine. Moyen. Mais ça c'est facile. Et ça commence les protestations dès la 2e et 3e question. Vous ai-je parlé de l'école du doigt mouillé? Doigt mouillé Institute, labellise le duel. Question suivante pour les stéréos. Dans le film Sonic 3, que vous avez bien évidemment vu, quel acteur prête sa voix au personnage Shadow en version originale? Ah moi je la connaissais qu'en version française, putain. Là, je te demande la version originale, ça va. Ah c'est français, merde. Non, c'est anglais la version originale. Non mais je... Tu vas t'en sortir. Les mimes, les Alors, mimes là, du public sont fantastiques. C'est vrai mec, ouais. Et c'est vrai que quand on connaît la réponse, c'est fou. Hein. Ça marche. Alors ils font du dos crawlé. Non. On va partir du principe que vous n'avez pas la réponse. La réponse était Keanu Reeves. Oh là. Mais attends, c'est quoi le dos crawlé? C'est Néo. Keanu Reeves. C'est Néo qui écrit les barres. Moi j'étais avec Point Break, à un moment j'étais là, je fais bon, Keanu Reeves fait ça. Ah ouais. Je vois que le public aussi a fait ses mimes à l'école du doigt mouillé. Donc ça c'était quoi face? Oh là Ouais, là. c'est ça, ouais. C'est une émission de mimes maintenant. En fait. Ça. Donc ça c'était facile, difficile? Non, c'était moyen. Moyen. C'était moyen, Ouais. voilà, c'est normal. Ouais. Voilà, tout va bien, c'est moyen. Question J'accepte. pour les monos. Dans le film Ace Ventura, détective animalier, de quelle espèce est l'animal dont le kidnapping lance l'intrigue du film? Ah. Oh là là, Ouais. quelqu'un a Mais c'est un beaucoup singe, trop l'air de mais- savoir. Moi, madame. C'est un singe, Moi, madame. mais- Alors, c'est pas la question. C'est la réponse. Oui, la question, je viens de la que tu donner. donnes. Ah, pardon. Mais c'est pas... Demande l'animal. On demande l'animal. Quelle espèce? Oui, bah, singe. Non. Un singe. Ce brave singe, effectivement, qui est gris avec une nageoire et un évent, Oui, et qui est un mammifère et C'est qu'on un qu'on appelle un dauphin. Un dauphin. Le singe, ce brave Parce que je dauphin savais d'océan Atlantique. Oh, Sachez qu'il s'appelle Flocon et que c'était une question difficile. Ah ouais. Moi, je Aucun suis restée reproche. sur le rhinocéros. Alors, dans quel sport, pour les stéréos, dans quel sport 2 personnes balayent de la glace et un autre envoie une pierre de granit sur une cible et dont on comprend absolument pas les règles? Ah, mais comment, je C'est vois pas le- écrit ça. Ouais, mais c'est moi parce que j'ai regardé une fois une compétition de ce truc-là et je fais ah, ils ont Le marqué curling. un point. Oui, Ah, le curling. est une bonne réponse. Ça vient de loin, hein. Je le voyais se concentrer, je l'ai laissé. La dernière fois que j'ai regardé du curling à la télé, j'ai fait ouais, il a marqué un point et en fait pas du tout. Ouais, mais du coup là ils ont marqué combien de points? Bah, 2 par contre. C'est une Ah, question voilà. facile, voilà. Voilà. Transition School of le duel. Équipe mono, quel est le sous-titre du dernier jeu Doom sorti, réalisé par id Software, dont la sortie est prévue pour mai 2025? Jérôme, on en a parlé juste avant là. Aïe 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 aïe. Bah aïe, oui, aïe, donc je- aïe aïe aïe. J'espère que t'as bien honte. Hein. Là, Ah ouais. tu sens la honte sur C'est toi. bon. Oh là là, Je préfère qu'il y ait shame le on titre you. du jeu plutôt que la honte. Je pense que tu n'as pas la bonne réponse. Non, je l'ai plus. J'essaye de le divertir. Aïe aïe C'est aïe. Doom 3. Et non. C'était The Dark Age. Ah ouais. Ouais, alors on entend Gorvlu dans le pays, vous pouvez utiliser des jokers, on vous rappelle. Ah oui, c'est vrai. Les règles du jeu. On n'avait pas assez de budget pour imprimer des gorvelus qu'on en fabriquait, c'est terrible. Question suivante pour les stéréos. En 2005, qui présente l'émission Les Enquêtes Impossibles? La question précédente était une moyenne, je sais plus si on l'a précisé, mais quand Non, on vous l'a pas l'avez dit. pas précisé. Alors, Les Enquêtes Impossibles pour les stéréos, qui présentait cette émission en 2005? Ah, c'est On va très switcher, calme là. d'un coup. On hein. va switcher. Bon, du coup, on va switcher. On a Mon les switch, deux- c'était deux une cas. question difficile. Mais on en a aucune idée, donc la, qu'est-ce que tu veux qu'on réponse, te dise? la réponse était, figurez-vous, Pierre Bellemare. Bravo. Ça, c'était pas difficile. Si? Et C'était Aïe, une aïe, aïe. question difficile? oui, c'est une question Oh, la difficile. gravité. Du coup, je vous pose une autre question. difficile. Exactement. Quelle est la capitale de l'Indonésie depuis août 2024? Enfin, Gorvlu. Jakarta. Et non, Jakarta, c'était la capitale de l'Indonésie avant
août 2024. Ok, bon. La nouvelle capitale officielle de l'Indonésie. Jakarta est- City. Non, c'est Nusantara. Ils se sont fabriqués une nouvelle capitale pour dire LOL. Non, c'était surtout que Jakarta s'enfonçait dans la mer, c'était chiant pour une capitale. Ah Du coup, ils se sont dit, on va la mettre plus loin. Voilà, vous marquez bien évidemment. Ah, pas d'où de le point. fameux C de GIEC. Vous suivez un peu Ouais, l'idée c'est ça, ouais. En fait, on est des gros gauchos fans du climat. C'est vrai en plus. C'est vrai, factuellement. C'est le C de climat. Vous n'en partez pas de point sur cette question difficile. Question suivante. Oui, c'est moi, bonjour. Question pour les monos. Selon l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann de 2001 à 2010, à quoi devait-on faire attention? C'est trop. Vas-y. La marche. À la marche, c'est une bonne réponse sur cette question. Facile. Non, fallait dire difficile, ça aurait fait hurler G-Code. Ouais, mais je pense qu'on va plutôt passer à un interlude là tout de suite. Un petit résumé bourré, c'est pas mal. Un résumé bourré. Un échec. Aïe aïe aïe. Ah, 4 secondes, 5, c'est lancé. C'est factuellement lancé. c'est le résumé. Yeah. C'est le résumé. Ouais. C'est le résumé. Le bourré. G. Voilà. Allez. Le duel, c'est aussi de l'improvisation. Voilà, on va vous résumer le pitch. Je pense sans le bed, hein, on s'en fout. Bah, du coup, on l'a pas. Ouais, voilà. C'est le jeu. Tu vois, il va partir 4 fois tout à l'heure, tu vas voir. On va vous résumer le pitch d'un film, d'une série, d'une BD, d'un jeu vidéo, mais en le faisant n'importe comment. L'objectif sera bien évidemment que vous retrouviez à quelle œuvre appartient ce résumé. Jeu de rapidité, vous devez buzzer pour répondre, mais vous devez attendre la fin de l'énoncé pour buzzer, sinon vous devrez donner la main à votre adversaire. Non, vous devrez nous donner la fin du résumé. Voilà, donc puis comme c'est n'importe quoi, je pense que vous avez aucune chance, donc je vous conseille d'attendre la fin. Quand même. Et vous avez 1 point par bonne réponse. ça c'est la fin de l'émission, ça. Oui, j'essaye d'improviser, ok. En fait, Randall Flagg a pris le contrôle de la tablette. Il est arrivé. Interlude. En fait, vous voulez faire concurrence à Stockholm. J'ai pas touché. Bon, C'est là-bas, j'accuse. Bah du coup on prend 15 minutes de plus en sortant. Hein, vous voulez faire. Il s'abandonne à la régie. Alors, on va donner toutes les règles encore une fois. Non, ça suffit. Donc, Sur nos publics. nous allons inviter Nai pour nous faire le premier résumé bourré qui est un manga. À toi l'honneur. Ah. Et mais c'est l'histoire d'un gars. Il est tout jaune. Il débarque au Japon. Et il essaye de passer inaperçu. Rigolez pas. C'est vraiment ce qui se passe. Faites-moi les malins quand vous entendrez la réponse. Bref, le gars. Non, mais c'est l'alcool lent, cherche pas. Et ta gueule. Bref, le gars, il y a absolument tout le monde qui veut le buter. Mais en même temps, il cherche un peu. Non mais si, je vous jure, c'est ça l'histoire. Et à la fin, les mecs et les meufs qui voulaient le buter, eh ben ils ont leur diplôme. Mono. Oui. Assassination Classroom. Assassination Classroom est une excellente réponse. Elle l'avait dans le public, je l'ai vu, j'ai vu des mains s'agiter de joie. Alors Mangouste, est-ce que tu peux nous faire un film du cinéma? Chicha. Cinéma. Ok. Alors il faisait très froid. Ah non, maintenant il fait chaud. C'est la course dans le film, si vous saviez. Non mais ils ont inventé un nouveau sport fluvial en essayant d'échapper aux pirates. Et puis il faut qu'ils s'échappent d'un tombeau aussi. Non mais la course, je vous ai dit, ils sont pressés. Non mais bon, à la fin ça se finit bien. Le petit architecte, il se fait couvrir d'or. Allez, incomplet. Le public a l'air d'avoir trouvé quelque chose. Ah si. Je pense que nos candidats ne l'ont pas. Le public, une réponse filmée au premier rang. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est une excellente réponse. Oui, c'est vrai. Ça tombe Les ravages de l'alcool. En fait, c'est une pub de prévention. C'est pour ça que c'est interdit à Podren. Hein. Merci Mangouste. Laurent Hill, un jeu vidéo. C'est l'histoire d'un gars ou d'une meuf, je sais plus. Bref. Il y a quelqu'un qui déménage un archipel,
Parce que son père, il a un nouveau boulot à responsabilité. Et du coup, il va essayer de l'humilier à son nouveau poste avec tous ses nouveaux collègues en prime. Pourquoi? J'en sais rien. Je me rappelle plus ce que je devais dire. Ah oui, parce qu'au milieu de l'histoire, il y a des éco-terroristes qui veulent faire je sais plus quoi avec la mer. La mer d'eau. Oui. Et de toute façon, le personnage principal, il gagne le titre de roi des combats de chiens. Attends, on doit chercher quoi? J'ai pas entendu le Un début. jeu vidéo. Ah, un jeu vidéo. Oh, Je peux recommencer. Non. jeu vidéo. Il y a des. Là-bas, il y a une réponse peut-être. Pokémon Saphir est une excellente réponse dans le public. Bravo. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait qu'elle commette très bien les gens bourrés? Je ne sais pas. Merci Lorenil. Que penser des parents? Nurox, si tu peux le faire plus rapidement que tes petits camarades, s'il te plaît. D'accord, je le fais en très vite ou en juste normal? Bourré. Ouais. Bourré vite, d'accord. Et vite. Alors c'est quoi qu'on Alors cherche là? c'est l'histoire. C'est quoi qu'on cherche? C'est un livre, c'est un livre. livre. Pardon, Littérature. excusez-moi. Alors c'est peut-être une l'histoire chance. d'un bon fromage à pâte pressée. Non, je sais plus. Ah, c'est un bon gars. Ouais, il se fait mettre en prison. Non, mais je te jure, il est innocent. Ouais, enfin bon, il s'enfuit. Et bon sang, ouf, heureusement qu'il sait nager. Parce que vraiment, marin le gars, quoi. Puis après, ah ouais, il est riche et il part récupérer sa femme qu'il avait épousée au début. Non, mais il y a plein de bons sentiments, hein. Non. Mono. Non, mais stéréo. Putain. J'ai entendu mono. La stéréo a levé la main, mais n'a pas prononcé son pseudo. Mais oui, fallait attendre la fin. Ah oui, bah. Et après, je sais plus. Qu'il fallait le mon pseudo. Putain. Donc au mono. C'est le comté de Monte-Christophe. Le comte de Monte-Cristo. Ah non, mais la première réponse qui compte. Ah mais non, mais c'est... Tu es le seul juge de l'accepter ou pas. La première réponse compte. Je suis bien emmerdé là. La première réponse compte. La première réponse, moi j'ai entendu le comté de Monte-Christophe. Monte-Christophe, malheureusement, donc c'est une mauvaise réponse. Oh merde. Et du coup, les monos. Claude. Le comte de Monte-Cristo. Le comte de Monte-Cristo est en effet une meilleure réponse. Merci Gnuroc, un point. J'ai l'impression qu'en fait on lui a parasité l'esprit avec le fromage à pâte molle. Ah mais non. Elle est trop gentille. Elle a fait exprès de donner une mauvaise réponse. Ah, c'était juste pour être drôle, c'était Sachant pas pour te le donner. Le point n'est pas accordé. Mais j'ai cru que c'était pour moi. Ça Le point n'est t'apprendra pas à être accordé, drôle. C'est la faute à Johnny. Hein, c'est lui qui a Allez, dit. on essaie. Même si on a dit qu'on débordait, on va pas tenir, mais on va essayer quand même de faire semblant. Ah. Retour au concombre. Alors les stéréos, il vous reste un. À nous. Un switch. Les monos, il Ah vous reste oui. un switch et un Voilà. Gorvluc. C'est à vous, Monsieur Hall. C'est à moi. Non, ils ont utilisé leur switch. C'est un Gorvluc. pardon, Les Gorvluc n'ont été jamais pris. Bon, vous utilisez. C'est bien la peine d'avoir un stylo si c'est pour pas noter les éléments importants. Hein. Est-ce que les gens qui tiennent le score peuvent tenir les jokers? Merci beaucoup. On va donc passer à une question pour les stéréos. Quel acteur mort le 1er avril 2025 a incarné au cinéma Batman, Mark Twain et Simon Templar? Stéréo. Stéréo, c'est votre équipe. Ah, ça part mal. Pardon. Non, Vous je pouvez le sais, répéter je la le sais, question? Quel alors Blast. acteur de Je le comédie sais, mais ça va pas revenir. décédé le 1er avril 2025 a incarné au Matt Martigan et cinématographe compagnie. Batman, Mark Twain et Simon Templar? C'est le saint. Ah oui, Iceman, évidemment. Non, je sais plus. Ça me vient pas. Fatigué. Fatigué. Mais comme il a dit qu'il l'avait, donc moi j'ai pas écouté la question. Donc Je propose qu'on la repose. Allez, Fatigué, c'est notre état aussi, je pense. C'était Val Kilmer. Ah oui, Val Kilmer, oh évidemment. purée, on va être détruit. RIP in peace. Question Aucun pour- point sur cette question Ah, moyenne Rico. et toujours aucun Gorvluc utilisé alors qu'il reste un switch à l'équipe mono. Question pour les monos. De quel pays était originaire Marie-Antoinette? Et reine des Français d'ailleurs après. Ça non plus, c'était pas dit. Autriche. Autriche. Ouais, mais il y en a eu plein. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Marie-Antoinette en fait dans le monde. Donc, Tu parles de celle de Louis XVI? Autriche. c'est une bonne réponse. 3 points. Question suivante, les stéréos. Quel prénom a été le plus donné aux petites filles françaises sur l'ensemble du XXe siècle? Marie. Ah, mais Marie est une bonne réponse.
C'est une question difficile. Il est avec Le retour de l'école du doigt mouillé. Alors, question pour les monos. Dans quelle licence de Game Workshop trouve-t-on des Space Marines? Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 est une excellente réponse, 2 points. Question pour les stéréos. Quel alcool fort se trouve dans le cocktail Bramble? J'aurais du gin. Le gin est une bonne réponse. Sur cette question moyenne, 3 points supplémentaires. Je vous rappelle, vous n'avez pas de points bonus si vous repartez à votre joker. Hein. On sait. Alors... On n'a pas pris de petits accessoires. Alors, question suivante pour les monos. Quel est Une question sur les alcools, on n'avait pas les données. Question sur les... Habile. Question pour les monos. Quel est le studio de développeur historique de la série de jeux Advance Wars? Intelligent System. Intelligent System est une excellente réponse. 5 points. Pas besoin de joker. Pas besoin de joker en fait. Avec eux, non. vous avez raison. Effectivement, ça se voit que c'est la marionnette de Shoutan. Question pour les stéréos. De quelle ville Bertrand Delanoë a-t-il été maire de 2001 à 2014? Moi, je dirais peut-être Paris. Rennes. J'ai entendu Rennes. Moi, un geste qui Il y a- fait il y a eu ça, pas- il y a eu me pas- dit J'ai Rennes. entendu Rennes. moi. Alors, oui, mais avant, il y a eu un chuchotement. J'ai entendu Paris avant. Ouais, mais ça sentait quand même. Je suis pas sûr de mon coup. Ah, il y a je eu peut-être. réfléchis, alors que le Rennes Ouais, était assuré. un dialogue. Et je n'ai Moi, pas j'ai dit- vu quelqu'un qui faisait ça, je me suis dit, c'est Rennes. Et je n'ai pas entendu avant ça les gens qui tentaient de mimer Paris dans le public, bien évidemment. Il y a eu sabotage aussi dans le public. Des gens ont indiqué Rennes. Voilà. Donc merci Ah de là shamer là. le public. Alors, est-ce qu'on leur compte ou pas? Ah, évidemment. Bah On leur oui. compte ou pas? Bah, évidemment. Le public est partagé aussi, merde. Ah non, hein, moi, moi, tournez-vous je dis vers non. la voie de la raison. Oui, la voix de la raison. Non, on a vrai, non. Non, on compte pas, C'est désolé. non. C'est non, c'était bien Paris, effectivement, avant qu'on demande à Anne Hidalgo de démissionner. Aucun point sur cette question facile. Question. Alors, normalement, c'est la dernière question du concombre pour les monos. Dans la série télévisée Friends, quel métier exerce le personnage de Joey Tribbiani? Ah, il est acteur, comédien, acteur. ouais. Acteur, comédien, c'est une excellente réponse. 3 points. Il est doubleur fesse. Aussi. Il est double fesse pour Al Pacino, effectivement. Et enfin, dernière question pour les stéréos et dernière question de ce duel potentiellement. Dans quel jeu multijoueur à la première personne trouve-t-on les personnages de Killjoy, Chamber et Raze? En plus, on peut même pas dire Gorvluk parce Ouais, que. vous allez peut-être vous faire Faut savoir. Voilà, ils vont savoir, donc super. Bah, en même vous êtes temps, plus à ça ça près. change rien. Bah, les Ouais, Gorvluk alors. Allez, Gorvluk. Et donc, du coup, équipe mono, dans quel jeu multijoueur à la première personne trouve-t-on les personnages de Killjoy, Chamber et Raze? C'est Apex Legends. Non, désolé. Ça va. C'était Valorant, c'est donc un Gorvluk bien utilisé. C'était un de voyez. difficile. Oh, non, c'était moyen. C'était moyen par contre, Voilà. c'est non, c'est quand même c'était très 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 joué. difficile. Valorant. Franchement, vous alliez partir avec 0 points, donc prends les 3 points. Oh yes, yes. Nous C'est bien joué. sommes au bout du duel. Nous allons pouvoir. On n'est pas du tout à l'heure. Et Si, dans on peut mon, déborder, sur c'est mon bon, c'est écran, bon, c'est c'est bon. orange. Donc orange qui zoome très très fort. Donc on se maille. Mais on a encore du temps. Voilà. Ouais. Quel est le score? On a le score. Le score est de 42 pour les monos et 26 pour les stéréos. C'est pas trop pire. Voilà la victoire. Ça y est. Les monos remportent le duel. Tu sais que c'est le GIF qui va être très très triste de cette nouvelle. Ah bon? Ah bah le mono qui gagne, Ah oui, c'est vrai. ça va lui foutre un coup. Ah ouais, ouais. Terrible. Et bah bravo les monos, bravo Bravo, Babar, bravo. bravo C'est- Aline. C'est avant tout la victoire d'une équipe. Je vrai. tiens à préciser. C'est littéralement. pas- c'est pour Et ça qu'on J'inclus vous le aime. public. Hein, dans le... Ouais, voilà, il faut un. Une équipe de 50 personnes à peu près. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir remporté le duel? Beaucoup d'émotions qui se partagent, ouais. Beaucoup. Ça se mêle, ça se. Ils vont gagner des trucs. On panique et on a des belins. Enfin, on a des. Si vous le Et, choisissez. vous hein. avez aussi un petit.
Le petit tableau, moi par contre, je suis très content ça du petit, petit tableau, ça je. Ça va prendre la poussière à la J'aime maison. bien. Petit respect Ah, pour mais les attends, voleurs. vous êtes en couple, alors vous pouvez en avoir peut-être qu'un. Et l'autre, on peut vous pouvez l'offrir à l'équipe. Ouais, bon, qui c'est a vrai. fait les Là, c'est un vues, truc mais qu'on qui n'a a pas beaucoup vu dans Vous le duel. négocierez après, s'il vous plaît. Là, oh, il y a Randall Randall. qui s'est rapproché. Oh putain, La tête, il est plus près. Il va couper. C'est pas nous, c'est eux. Hein. C'est eux qui coupent le micro. Ouais, c'est ça. Il fait peur, le Ah bah, Randall. Peggy 18, le podcast jeux vidéo sur la série B des jeux vidéo. C'est ça, exactement. Et Aline, on te retrouve en bénévole de Podren. Et dans ton podcast s'appelle Madeleine Coréenne. Coréenne, exactement. C'est pour ça qu'il y avait plein de questions sur la Corée. Juste, je passe. Ouais. Je dis ça en passant, et plein de questions Alors, je sur veux, les pas, jeux je veux vidéo. pas dire, mais celui qui a suggéré que Aline participe, c'est Blast. Oui, je sais bien. J'écoute Blast. Merci à vous d'avoir été candidat du. Vous avez perdu, mais c'était bien. Mais oui. C'est avant tout la défaite d'une équipe. Voilà. Et nous aussi, on va avoir des petits trucs qui se mangent. Exactement. Est-ce que vous avez pris plaisir à participer à cette émission? Ah bah évidemment. C'était très amusant, oui. Bon, eh bah écoutez. C'est un historique de 13 ans qui se ferme. Hein. Ouais, c'est un c'est vrai, artiste c'est de 13 ans. terrible. Avoir Blast ça dans veut le dire que duel. c'est. Ah oui, non, mais ça se ferme. Non, c'est parce que Blast est venu, mais oui, mais après, on ça continue continue. derrière. J'ai réussi à l'avoir au moins une fois. Voilà, Ça, c'est l'histoire de Blast, il 13 revient ans. pas à chaque fois, voilà. Non, il C'est ça. revient dans 13 ans du coup. Voilà. Ah d'accord. Donc, Il faut que je me prépare dans 13 ans ou... Oh putain. Blast, les sondiers. Ouais. Et plein de conseils à donner aux gens sur plein de Discord différents. Quand ils ont des questions. Exactement. Et Dieu. G-Code, tu fais des trucs. Oui. Je sais plus. Rien de très intéressant. Ok, d'accord. Merci à vous quatre d'avoir été les candidats de ce duel à Podren. Il va être temps de remercier tout le monde parce que je vois qu'il s'approche pas il commence à m'inquiéter. À un moment, il va s'asseoir sur tes genoux. Hein. Merci. Merci Papial. Merci à toi, merci le public. Merci Ran d'avoir assuré la technique de cette émission. Merci à vous. Faites du bruit, ça le fait reculer. Faites du bruit. Merci aux membres de l'équipe qui étaient présents. Nous avions Naï au panneau. Auguste. Duroc. Lauren Dill qui faisait des trucs. Et il va falloir faire un tonnerre d'applaudissements à ceux qui ne sont pas là parmi nous et qu'il faut quand même Vas-y, applaudir fais le tri. très fort. Donc, je vous demande de quoi? Faut faire le tri. Fais le tri, Je vas-y. fais le vas-y. tri. Bah, Je vous demande de faire un triomphe. Il va falloir le faire très fort. Il y en a qui sont en Belgique. À Aurine, à Chief, à Tonton et à JLC. Merci à eux. Allez, encore un truc et j'arrête de vous embêter. C'est l'heure de moment que tout le monde attend normalement. Oui, le Skull pognon. Kid. Skull Kid. Ah oui, c'est vrai, il est pas sur Skull la fiche. Kid. Ah là là, le stagiaire oublié, Ah la ouais, ligne mais- des stages. Il est stagiaire, c'est normal. Comme qu'on partout l'oublie. en France, on oublie les stagiaires. Vas-y, c'est l'heure du point pognon. Je vais contractuellement vous donner le nom de ceux qui ont donné de l'argent pour que le duel existe. Ce mois-ci, ça va El Morel, Tangeek, Mr. Fox, Doha, Adélix, JPPJ, Bazar, Salon GMC, Johan, The Chat. Vous pouvez donner de l'argent au duel. On a un Tipeee, on a tout ce qu'il faut sur leduel.com, notre site, pour nous soutenir. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque nous avons quelque chose qui s'appelle Podren qui a besoin de tunas. Donc, si vous avez déjà donné de l'argent à Podren, vous redonnez de l'argent à Podren. Si vous n'avez pas donné d'argent à Podren, vous donnez de l'argent à Podren. Si vous n'avez pas d'argent, bon, vous ne leur donnez pas d'argent, du coup. Demandez à quelqu'un qui a de l'argent. Exactement, voilà, faites comme ça. De quoi? T'es défiscalisé. Il paraît que c'est défiscalisé à 66% puisque voilà. Forcez l'État à donner à Podren. C'est ça. Donc, bon, moi je vais le faire. Je vais donner plein d'argent maintenant que je sais que c'est défiscalisé. Vous donnez Bah ouais, c'est ton franchement, truc ça. C'est mon truc ça, les impôts ça. Bref, voilà. Donnez de l'argent à Podren. Le festival ne vit que de vos dons et vraiment, on a passé un super moment en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un super moment et que vous leur rendrez bien en leur faisant un petit quelque chose qui leur fera le plus plaisir possible. Voilà, je pense que le message a été passé et je pense que du coup, comme je leur ai dit de donner le pognon, ils me pardonneront d'avoir pris tout ce temps. Ça l'a fait reculer, ça l'a fait reculer. Non, il avance. Continue. Prochaine émission du duel, le 30 mai. On se retrouve sur leduel.com pour toutes nos précédentes émissions. Vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, sur Mastodon. Le duel, j'ai pas fini. On est. Je suis perdu, au secours. On a perdu la réalisatrice de cette émission. Leduel.com. Je pense que j'ai tout dit. Merci à nos candidats. Merci Papial. Merci les équipes du duel.